Salut, bienvenue sur cette vidéo qui parle du test serveur 4.6 et où on va découvrir ici les modules comme celui-là, voilà, on rentre direct en signe, le Nuclear Reactor qui augmente la capacité de tir. Là, c'est le Armor Kit qui augmente la résistance de 6%. Et là ici on peut voir ce sont les modules que l'on peut ajouter. On a le lockdown qui permet lorsque vous tirez de faire 50%, d'avoir 50% de chance de, avec n'importe quelle arme, de bloquer votre adversaire. Donc là vous voyez c'est sur le côté gauche, ce sont comme des skills passifs, vous les ajoutez et pendant le combat vous avez la possibilité de... Enfin, ils sont sur vous en fait. Vous n'avez pas de bouton pour les utiliser, c'est là ça rapporte automatiquement un peu plus de points d'attaque là ici sur les nucléaires réacteurs. Et il est possible là, dans le test serveur de les évoluer, un peu comme on fait avec les robots et les armes déjà, pour que leur capacité elle augmente. Donc voilà, là il y a le thermonucléaire réacteur, Heavy Armor Kit qui augmente de 7% la résistance au damage. Le thermoréacteur Armor Kit, je pense que c'est la même chose que le... c'est en plus faible, le Last Stand. Quand votre vie a atteint un certain seuil, trop bas, en dessous de 5%, et bien vous devenez invincible pendant 2 secondes. Donc c'est chouette. Quand votre robot a plus de vie, vous sautez pour vous sacrifier et finalement pendant 2 secondes vous êtes invincible. Là on va sur le Battleborn. Alors ça c'est pas mal pour le Beacon Rush. Lorsque votre robot apparaît, il a pendant 20 secondes, il a plus 25, alors je sais pas ce que c'est résistance 25, il a une résistance accrue pendant 20 secondes. 25 secondes. Et ça, j'ai pas bien compris. Deathmark. À chaque coup porté à l'ennemi, le module accumule une charge. La cible touchée en dernier après le chargement du module est marquée et subit davantage de dégâts. Voilà, donc tous ces modules, ce sont des modules qui sont passifs. Une fois que vous les mettez sur votre robot, leur effet agit pendant le combat, sans que vous ayez rien à faire. Différent des modules que vous pouvez incorporer, qui sont pas passifs, ceux-là, que vous pouvez voir en bas sur la gauche, qui sont des modules que vous devez activer pendant le combat, qui vont avoir un coût en argent ou en or, ça c'est Pixonic qui le définira lorsque ça rentrera sur le live server, et qui ont un cooldown, c'est-à-dire une fois que vous l'avez utilisé, il se recharge et vous allez pouvoir le réutiliser pendant le combat. Voilà, c'est ça, là, on est en train de les voir. Ce sont les modules qui sont actifs pendant le combat. Donc il y a un module qui vous permet de soigner, un module qui permet de déverrouiller tous les robots temporairement qui sont en mode invisible, comme les pursueurs, plus les stalkers parce qu'ils n'y sont plus sur le serveur, mais les Mercury. Et vous avez le dernier, c'est le lockdown. Lorsque vous tirez sur un adversaire avec n'importe quelle arme, vous avez 50% de chance de l'immobiliser. Donc vous attaquez avec genre Orkan, vous touchez l'adversaire, il est immobilisé et puis vous pouvez lui lâcher toute la sauce. Ou avec un Amber par exemple. Enfin n'importe quelle arme en fait. 50% de chance d'immobiliser, c'est quand même pas mal. Donc là je suis en train d'essayer de voir un peu toutes les... dérouler tout avant le combat, dérouler tous mes modules. Et on va attaquer. Alors voilà, je vous avoue, si c'était le seul à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il est un peu long. Pour l'instant, l'objectif de mes vidéos, c'est uniquement de pouvoir faire le test serveur et d'en obtenir les récompenses, puisqu'il y a des récompenses ensuite qui sont attribuées sur le live serveur.
Et au vu de la manière dont les prix ont tellement augmenté sur le live server, les récompenses ne sont pas de fortune. Et une petite vidéo pour obtenir une récompense, je prends. Donc la vidéo n'est pas forcément super bien faite pour être vraiment captivante. C'est une vidéo qui est faite un peu rapidement. Voilà, d'ailleurs, on va couper là.